Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Chers frères et sœurs, le Christ, notre Sauveur, a traversé les grandes eaux du rejet, de la souffrance et de la mort. Il réalisait ainsi le baptême qu'il désirait tant accomplir. La flamme que nous allumons signifie la victoire du témoin fidèle de la miséricorde du Père, Jésus, sur les ténèbres du péché et du mal. Que l'Esprit Saint répandu sur nous en cette sainte veillée nous donne part à son royaume nouveau du pardon et de la réconciliation. Prions. Père miséricordieux, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné à l'humanité la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Exultez de joie, vous les songeurs, exultez, serviteurs de Dieu, sonnez cette heure triomphale, et la victoire de ces grands rois. Heureuse es-tu, notre terre, tout éblouie de tant de feu, car il t'a prise dans sa clarté. Et son règne a chassé la nuit. Réjouis-toi, Église mère, toute parée de sa splendeur. Entends vibrer dans ce lucin l'acclamation de tout un peuple. Nous te magnifions, lumière du monde. Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde. Tu es vraiment ressuscité. Vraiment, il est juste et bon de chanter hautement ta gloire. Toi, Dieu le Père Tout-Puissant, et ton Fils Jésus le Seigneur. Par amour, il répandit son sang pour laver le péché d'Adam. Il efface la condamnation et s'offre pour notre salut. Voici la fête de la Pâque, où s'immole l'agneau véritable. Son sang consacre les croyants, les marques du sceau de la vie. Nous te magnifions, lumière du monde. Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde. Tu es vraiment ressuscité. Voici la nuit où pour ton peuple tu accomplis tant de merveilles. Pour eux tu as ouvert la mer et dressé la colonne de feu. C'est la nuit où délivre du mal ceux qui mettent leur foi dans le Christ.
cette nuit qui les rend à la grâce, les unis à l'assemblée des saints. Voici la nuit où le Christ a brisé les liens de la mort, relevé victorieux des enfers. Il attire à lui l'univers. Nous te magnifions, lumière du monde. Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde. Tu es vraiment ressuscité. À quoi servirait-il de naître sans le bonheur d'être sauvé? Merveilleuse bonté de ta grâce, pour l'esclave tu livres le Fils. Il a fallu le péché de l'homme que le Christ abolit dans sa mort. Bienheureuse faute d'Adam, qui nous vaut un tel Rédempteur. Aux nuits de notre vrai bonheur, où Christ a surgi des enfers, tu resplendis comme le jour. Tu es lumière pour notre joie. Nous te magnifions, lumière du monde. Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde. Tu es vraiment ressuscité. Cette nuit qui sanctifie nous rend l'innocence et la joie, chasse tout crime et toute haine, et nous dispose à l'unité. Nuit où se lève une lumière qui se transmet et multiplie, comme un sacrifice du soir que l'Église offre par nos mains. Ô nuit de notre vrai bonheur, nuit de grâce en l'honneur de Dieu, où les cieux s'unissent à la terre, où l'homme rencontre son Dieu. Nous te magnifions, lumière du monde. Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde. Tu es vraiment ressuscité. Nous t'en prions, Seigneur, que brille sans fin dans la nuit la flamme du cierge pascal qui se joint à la clarté des cieux, qu'il brille au-delà de la mort, quand viendra l'astre du matin, Jésus le Christ ressuscité, notre lumière et notre paix, lui qui remonte des enfers, qu'il règne avec le Saint-Esprit, à la droite de Dieu notre Père, dans les siècles des siècles. Amen. Nous te magnifions, lumière du monde. Christ ressuscité, nous te magnifions, lumière du monde. Tu es vraiment ressuscité. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel
et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans, par toutes les mers, par tous les continents, et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes, toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.
Prions. Père éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux êtres humains que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens du Pharaon et de toute son armée, et de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens du Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses guerriers, entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée du Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur suiva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur et mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. Je chanterai pour le Seigneur, éclatant de sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Chantons pour le Seigneur, éclatant de sa gloire.
Prions. Maintenant encore, Père, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois. Alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens, tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les êtres humains du monde entier deviennent des fils et des filles d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qui l'avaient rendu impur. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom. Car on disait, c'est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu. Quand, par vous, je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ, même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire
notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Prions. Seigneur notre Père, tu veux nous former à célébrer le mystère pascal en nous faisant écouter l'Ancien et le Nouveau Testament. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta miséricorde. Ainsi la conscience des grâces déjà reçues affermira en nous l'espérance des biens à venir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prions le Seigneur. Dieu Père qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'est plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant,
allait dire à ses disciples et à Pierre, « Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, le sang de Jésus a été versé en vue d'une purification spirituelle. C'est pour cette raison que l'évangéliste Saint Jean, au moment du coup de lance donné à Jésus sur la croix, souligne qu'il a vu sortir de son côté du sang et de l'eau. L'eau qui coule du côté ouvert de Jésus évoque le baptême. En associant l'eau baptismale au sang de Jésus, l'évangéliste suggère que le sang du Christ lave les péchés. Car son sang, c'est sa vie de fils de Dieu, consacré à accomplir la volonté du Père, volonté de miséricorde et de pardon. Dans le temple de Jérusalem, jadis, une fois l'an, le jour de l'expiation, le grand prêtre se rendait à l'autel en traversant le rideau qui séparait le sanctuaire de l'ensemble du peuple. Le grand prêtre y faisait les sacrifices pour le pardon des péchés. Personne d'autre ne pouvait traverser ce voile pour entrer dans l'espace sacré. Sur le calvaire, Jésus a traversé le voile de la mort pour entrer dans le sanctuaire sacré du règne de Dieu lui-même, qui est bien plus qu'une construction de pierre et de bois, construction éphémère. Le sacrifice de l'amour de Jésus a été fait une fois pour toutes, et c'est pour nous que son cœur s'est ouvert sur la croix. Ce faisant, il a tout ouvert. Il n'y a plus d'espace interdit. Il n'y a plus de barrière, ni envers Dieu, ni entre nous, si nous croyons. Jésus ressuscité introduit ceux et celles qui croient en lui dans le règne de Dieu avec lui. C'est pourquoi les femmes qui vont au tombeau le trouvent vide, la pierre qui le bloquait ayant même été roulée sur le côté. Jésus est le grand prêtre définitif, entré une fois pour toutes dans le sanctuaire spirituel qui est en fait la miséricorde du Père. Éternellement, Jésus y offre le sacrifice qui n'aura jamais besoin d'être renouvelé puisqu'il est l'amour de Dieu lui-même. C'est pourquoi désormais, les places et les carrefours, les écoles et les hôpitaux, les maisons et les restaurants, tout endroit convient pour offrir l'offrande qui plaît à Dieu, l'offrande de la bienveillance et de la miséricorde. Par la foi et le baptême, nous avons été lavés par le sang du Christ. En prononçant chaque jour les paroles du Notre Père, nous sommes replongés dans le sang de Jésus comme dans un bain de miséricorde. En cette veillée sainte, souvenons-nous du sang qui nous a lavés. Retrouvons les forces par la coupe du sang de Jésus qui apaise toute soif. Persévérons dans la foi. Continuons à affirmer notre espérance. Soyons miséricordieux les uns pour les autres. Jésus est ressuscité. Le règne de Dieu à venir porte déjà ses fruits. Et par nous, le monde entier est conduit à la victoire de l'amour, la victoire du sang de Jésus répandu pour le pardon et la réconciliation. Amen. Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir l'eau.
nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur, Père Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple qui veille en cette nuit très sainte, alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les êtres humains. Par elle, enfin, eau sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et de nos sœurs, les baptisés de Pâques, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, nous aussi, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec Jésus dans le baptême, afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai, à son Fils Jésus, dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, d'abord, je vous invite à répondre « Je le rejette ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Maintenant, je vous invite à répondre « Je crois ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia. Tous ceux qui lavent cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, alléluia, alléluia. La veillée pascale nous incite à élargir nos esprits à la grandeur de l'histoire du salut et du monde que le Créateur nous confie. Avec des cœurs ouverts et confiants, prions le Dieu de toute largesse en disant « Dieu de la vie, entends notre prière ». Afin que les prises de conscience et les efforts consentis pour le soin et la sauvegarde de la terre, notre maison commune, nous amènent à coopérer à l'œuvre créatrice de Dieu, prions le Seigneur.
Dieu de la vie, entends notre prière. Afin que des populations aux prises avec des conflits, des iniquités et de la pauvreté gardent espérance et courage, prions le Seigneur. Dieu de la vie, entends notre prière. Pour les personnes qui, dans leur profession ou leurs engagements, aident autrui à grandir, à s'éduquer et à devenir autonomes, prions le Seigneur. Dieu de la vie, entends notre prière. Pour que les baptisés reçoivent, en ce temps pascal, la grâce d'un cœur purifié et d'un esprit renouvelé, prions le Seigneur. Dieu de la vie, entends notre prière. Pour notre communauté, afin que l'Esprit du ressuscité nous permette de croire et de discerner que le Christ nous précède partout et toujours, prions le Seigneur. Dieu de la vie, entends notre prière. Dieu notre Père, toi qui crées le monde avec amour et joie, toi qui sauves ton peuple et fais de nous tes enfants par le baptême, nous nous tournons vers toi en cette nuit sainte pour te présenter nos prières. Daigne les accueillir favorablement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends, et donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi seulement de t'aimer. Tout est à toi disposition, selon ton entière volonté, et donne-moi ta grâce. Elle seule me suffit, et donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi seulement de t'aimer. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Père, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, toute la terre bénissez son nom. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers.
l'univers, toute la terre bénissez son nom. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, toute la terre bénissez son nom. Hosanna au plus haut des cieux, toute la terre bénissez son nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, toute la terre bénissez son nom. Hosanna au plus haut des cieux, toute la terre bénissez son nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Denis et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous
présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Prions ensemble le Seigneur. Père miséricordieux, pénètre-nous de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Je vous invite à répondre « Amen ». Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.